Allez, aujourd'hui j'ai décidé de tester des recettes du livre de Carl et Isaac. Vous savez, les Carl et Isaac, c'est ces fameux youtubeurs qui ont écrit un livre. Et alors ce livre, dedans, il y a plus de 100 idées pour faire du slime. Donc franchement, il est super bien fait ce livre. Et j'ai vraiment décidé de tester quelques recettes de slime sans borax et sans colle, hein, voilà. Donc dedans, il y a vraiment beaucoup de recettes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres recettes, hein. Je me ferai une joie de tester d'autres recettes. Et donc ce livre, pour ceux qui aimeraient savoir où le trouver, moi je l'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et il s'appelle La Fabrique à Slime. Et bien sûr, c'est Carl Arsenault et Isaac Hub qui l'ont écrit. Franchement, il est trop bien fait, donc je ne peux que vous le recommander. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on teste des recettes. Allez, première recette que j'ai choisie dans ce livre, c'est le slime effaceur. Donc, c'est la numéro 53. Et donc, on va réaliser un slime qui va nous permettre de pouvoir gommer le crayon à papier. Pour cette recette, il nous faudra du slime lessive numéro 2. Donc, ce slime-là, il nous donne la recette et c'est la recette numéro 2. Donc, voilà, c'est le slime à base de lessive. Celui-ci, je vous l'ai réalisé juste avant. Je vous mets les images tout de suite. Allez, ici j'ai pris 125 ml de colle transparente auquel je vais rajouter 3 cuillères à soupe de lessive. Donc ici j'ai pris la extra totale. Hop, alors 1, 2 et 3. Et voilà, notre slime de base est prêt. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, nous aurons besoin d'une gomme de la couleur de notre choix. Ici, moi, j'ai trouvé une petite gomme. Regardez si elle est mignonne. Donc, c'est une petite gomme bleue, un gros ruban adhésif. Alors, moi, ici, j'ai mis du ruban double face sur une feuille. Et donc, on va devoir gommer pour récupérer de la gomme. Allez, c'est parti. On en a pour un certain temps. Alors, normalement, c'est comme ça qu'on devrait arriver à avoir de la gomme. Ouais, est-ce que ça va marcher? Ah oui, je pense que j'en ai pour un certain temps. Alors, moi, ça me plaît pas bien cette technique. Je vais prendre une autre technique ici. Je vais prendre une lime à ongles et je vais limer ma gomme de manière à récupérer des petits morceaux de gomme. Alors, il nous en faut l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Je peux vous dire que j'en ai pour un petit moment. Allez, on va regarder. Je pense qu'on aura une demi-cuillère à café. Oh, c'est à peu près ça, hein. Regardez. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, voici l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Oh bah dites donc, hein, ma petite gomme, elle a fait un sacré régime. Allez, maintenant, ils nous disent de le combiner avec un petit peu de lotion pour les mains. Ici, j'ai celle-ci à base de miel et qu'on va obtenir un butter slime plutôt cassant. Donc, on va voir. Et la dernière étape, c'est la plus satisfaisante. Donc bon, alors là, on obtient déjà une petite pâte. Bon, ça va être un mini slime, mais bon. Et maintenant, on va ajouter une quantité égale de slime savon. Donc le voici, hop là. Voilà mon slime savon, je pense que là, ça devrait être à peu près ça. Et on va l'ajouter. Waouh, ça va être top. Allez, ça y est, j'ai enfin mon petit slime gomme. Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que le premier, je l'avais loupé, donc j'ai dû recommencer. En fait, j'avais mis trop de solution pour les mains, donc attention hein, de ne pas mettre trop de crème. Là, maintenant, il va très bien en fait. Hein. Allez, maintenant, on va regarder si ça fonctionne, parce que logiquement, ça efface le crayon à papier. Alors, voyons voir, est-ce que ça marche ? Aïe.
Ah si, ça marche. J'ai trop envie que ça marche. Alors, ça marche. Oui, ça marche plutôt bien. Pas aussi bien qu'une gomme, mais ça fonctionne. Allez, on continue. Allez, après le slime effaceur, on va tester le slime terminator. Alors là, ça m'éclate. Alors pour cette recette, ils nous disent qu'on aura besoin de 150 g de pâte à modeler et de 2 cuillères et demie à café de lotion pour le corps. Alors, c'est parti, on commence. Alors personnellement, je vais vous le dire tout de suite, je n'avais pas 150 g de pâte à modeler. Donc j'ai divisé par 3. Ce qui nous donne donc 50 g de pâte à modeler. Donc ici, c'est de la pâte à modeler verte. Et on va mettre pas tout à fait une cuillère à café de lotion pour le corps. Allez, c'est parti. Normalement, on devrait avoir un superbe butter slime. Allez, je réchauffe ma pâte à modeler. Hop là, et je vais lui incorporer donc du lait pour le corps. Allez. Pas tout à fait une cuillère. Bon, j'espère que j'en aurai pas trop mis. De toute façon, j'ai encore un petit peu de pâte à modeler à la rigueur au besoin. Donc, il nous précise bien qu'il faut bien le mélanger avec les mains. C'est plus simple. Ah, mais en fait, ça marche avec la pâte à modeler. Oh, j'aurais pas cru. Ah, franchement, ils sont super forts, eux. Hein. Allez, bah écoutez, notre slime Terminator est prêt. Et pourquoi il l'appelle le slime Terminator? Puisque apparemment, il a la particularité de détruire tous les autres slimes de base. Alors, on va tester ça. Allez, on va voir s'il arrive à nous détruire notre slime de la tremblote. Donc, hop là, je vais prendre un petit bout de mon slime de la tremblote. Vous vous rappelez, c'est un slime que j'ai fait précédemment. Allez, on va voir si on arrive à tuer notre slime de la tremblote avec du slime Terminator. C'est parti! Oh là là, regardez, c'est dingue en fait. Hein. Il a complètement fondu l'autre slime. Oh, j'aurais jamais cru. Alors là, je suis bluffée. Allez, on termine avec une dernière recette. Allez, on continue les recettes et cette fois-ci, on va attaquer la recette numéro 75 et ça s'appelle le slime Belle Dent. Bon, alors pour ça, il nous faut du dentifrice en gel de la marque Colgate. Donc le voici. Alors eux, ils mettent du code... Donc eux, ils mettent du Colgate Total. Moi, j'ai le Colgate Fresh Confidence. J'espère que ça ira. Donc on met une petite quantité de Colgate en gel. Et ensuite, on va aller passer notre dentifrice au micro-ondes. Allez, c'est parti. On met notre dentifrice au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Attention, ça fait du bruit. On va surveiller quand même. Ouais, alors regardez, il fait des petites bulles. Allez, je continue. J'ai peur, hein. Ouh là là, ça éclate. Ouh là, ça a explosé dans mon micro-ondes. Bon, je pense... Oh là là, alors par contre, ça sent super fort la menthe. Alors, je pense que c'est bon. Donc, c'est très chaud. Ah bah, il va sentir bon, mon micro-ondes, vous avez vu? Oh là là, la catastrophe. Bon. Allez, on continue. Donc en fait, ils nous disent de prolonger la cuisson jusqu'à ce que le slime ne colle plus. Là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'il colle beaucoup. Allez, je continue. Allez, après une deuxième session de cuisson, voilà ce qu'on obtient. On obtient une petite pâte. Donc attention, c'est très très chaud. Allez, après cuisson et après que ce slime est refroidi, voilà ce que ça nous donne. Donc finalement, ça fonctionne bien. J'ai eu peur au début, je me suis dit que ça allait pas du tout marcher. Mais en fait, si, ça fonctionne. Alors, donc attention de ne pas vous brûler. Hein. Ce slime est à faire avec un adulte de préférence. Hein. Il aura l'avantage qu'il désodorise bien votre micro-ondes. Non, franchement, il est top. Regardez un petit peu. Et alors, il nous donne une petite astuce, c'est que si votre slime est un petit peu sec, vous pouvez lui rajouter un petit peu de solution pour les mains et ça va le rendre beaucoup plus extensible. Nous, pour l'instant, ça va. Franchement, il est bien.
Et bien voilà, ces tests de la fabrique à slime sont à présent terminés. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, ce livre, je vous le recommande parce que honnêtement, là pour l'instant, les recettes que j'ai pu tester, elles sont vraiment super bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, que vous adorez l'univers des slimes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.